Depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler de la... Je vous ai dit souvent, j'ai l'impression que je ne suis pas à EDC, je suis dans une autre église. EDC revient. La semaine passée, nous parlions de quoi? Voilà, ça fait tout que je suis à EDC. Bon, c'est que souvent il faut que je fasse les formules magiques. Alléluia. Il faut que je fasse abracadabra, EDC revient. Peut-être aussi c'est ça. Alléluia. Donc depuis la semaine dernière, nous avons commencé à parler de quoi? Et nous avons parlé pendant ces 2 semaines de la domination sur les œuvres des... Et la semaine dernière, il y a mon frère qui a prêché, il a parlé de la domination dans le couloir où Dieu nous attend. Nous ne dominons que sur ce que nous avons comme possession. Alléluia. Le président de la Côte d'Ivoire domine celui-là. Il ne domine pas aux États-Unis. Donc chaque personne domine en fonction de son lieu de juridiction. Donc c'est en fonction de ton appel, ou du moins dans ton domaine, que tu peux dominer. Aucune des lois, aucune des décisions que le président de Côte d'Ivoire prend aux États-Unis n'a d'effet. Est-ce que c'est parce qu'il manque de pouvoir? Est-ce que c'est parce qu'il manque d'autorité? C'est parce qu'il n'est juste pas dans l'endroit où il doit exercer sa domination. Donc, on exerce la domination dans l'endroit où Dieu nous envoie. Ça il faut que tu comprennes, hein? Parce que tu as comme l'impression que quand tu es président de la République, tu peux être président de la République de tout le monde entier. Donc tu peux penser que tu es en Côte d'Ivoire ici, et puis tu peux penser que, bon, c'est ça aussi, bon, il y a certains pays aussi. Il y a certains présidents aussi, on a l'impression qu'ils sont les présidents de tout le monde entier. Parce qu'ils peuvent prendre une décision dans leur pays et puis ça impacte notre pays. Ah. Bon, je ne dis rien. Oui, je ne suis pas politicien. Alléluia. Mais tout ça, c'est la domination aussi. Alléluia. Donc, tu ne peux exercer la domination que dans la juridiction. Et la dernière fois, mon frère a parlé de cela. Il a dit que si tu sais que tu es dans un domaine dans lequel Dieu ne t'a pas appelé et que tu t'assois là-bas, c'est pas sûr que ta lumière brille. Ouais. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens, ils peuvent rester dans le comité chant. Bon, on est arrivé encore chez eux. Mais bizarrement, mais bon, j'ai parlé au peuple. Il y a des gens qui sont assis dans le peuple. Eux, leur fonction, hein, c'est membre simple. Et puis, ils ont un autre titre, membre simple de passage. Là, c'est grave même. Alléluia. C'est-à-dire que, et puis c'est bizarre. Il dit, mais je ne sais pas, depuis là, je ne comprends pas, Dieu ne m'a pas encore appelé, je ne sais pas. Mais Dieu ne t'appelle pas à être assis. Dieu t'appelle à un département, tu n'es pas là-bas. Donc tu peux penser que tu n'es pas en train d'exercer ce pourquoi Dieu t'a appelé, pourtant tu n'es pas là où il faut. La plupart du temps, il y a des gens qui sont assis ici, ils ne savent pas où Dieu les a. En fait, je vous assure, c'est ce qu'il disait la dernière fois. Dieu nous a tous appelés. Le problème, c'est où tu peux croire que tu n'es pas appelé à quelque chose parce que tu n'es pas assis à la bonne place. En fait, c'est juste la place là qui t'indique si tu es vraiment dans ton élément. Alléluia. Alléluia. Tu dois trouver ta place. J'ai dit tu dois trouver ta place. Mais tu sais, depuis le message est passé, il y a comme l'impression que les gens ont commencé à repositionner, à commencer à se recalibrer. Chacun a commencé à rentrer dans son couloir. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, c'est même valable aussi pour la vie physique. Alléluia. Il y a des gens, moi je pense que c'est pas les... Tu sais, ils vont avoir les diplômes, mais c'est pas ça qui va les rendre prospères. Non? Non, eux ils sont là, non? Et puis, tu sais, ils se battent de tous les côtés pour déposer leur CV. C'est pas attaquer. Tu n'es pas appelé à déposer tes CV quelque part. Mais tu te battes avec ça pendant des années. Oh, Dieu, lui, t'attend, c'est de créer ton entreprise. Je ne sais pas pourquoi tu te fatigues. Alléluia. Il y a des gens, eux, travaillent à se faire un restaurant. Il y en a d'autres, eux, leur travail, c'est quoi? Bon, il y a d'autres, même leur travail, même ça. Ça consiste à rien faire. À juste parler. Et puis, ils se font des millions. Il y a les gens, il y a les youtubeurs, eux, en fait, eux, leur travail, c'est de parler. Ils savent parler sur ton produit. Même les grands les sollicitent pour parler. D'après que, allez, on parle là, on ne paye pas, mais on paye pour eux. On parle là, on paye. Non. Moi, je sais pas, il y a des gens, ils ont des capacités qu'ils ne développent pas.
Et puis bon, tu sais, ils vont aller s'asseoir quelque part où ils ne sont pas à l'aise. Et puis ils sont convaincus que ça va aller. Tu fais la grâce de Dieu là où on t'a pas amené. Et puis la grâce de Dieu, alléluia. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, quand tu fais, je ne sais pas moi, vous un métier que les gens peuvent aimer. Il y a des gens qui chantent, les chants comptés, ce sont dans les démons, les potes, tu vas les mettre dans le bureau sans lui. Parce que ce n'est pas un truc. Alléluia. Il est temps que tu exerces la domination. Il est temps que tu exerces la domination dans ton pouvoir. Oui. Rien, c'est sans transpirer. Alléluia. C'est sans transpirer. Un jour, j'ai vu un truc sur la toile. Il a dit jusqu'à il a dit, tu vois, ça c'est les chrétiens inconscients. Il y a un là, lui il chante. Va-t'en, Satan dehors. Moi j'ai écouté hier, moi je ne connaissais pas les choses. Il est faux dedans. Hein. Vous voulez aller le prendre pour le mettre dans l'adoration, c'est pour aller où? Mais moi-même, il était là, Satan. Et puis c'est chic. Il dit, il est fort. Mais je me demande, après ça va ressembler s'il fait adoration. Mais moi, vous riez, non? Mais tu sais, il y a les chrétiens qui disent, non, ça là, il n'a qu'à quitter dedans, que ça là, il n'y a pas, non, c'est pas de Dieu, que ce qui est de Dieu, c'est l'adoration. Je vous assure, s'il quitte ça pour aller dans l'adoration, vous-même vous allez voir, sa lumière va s'éteindre. Il doit continuer dedans. Il doit continuer dedans. Donc, vous voulez l'envoyer dans quelque chose où il n'a pas de la domination. Quand la vieille mère Constance prend, c'est son truc. Quand tu veux l'envoyer pour aller faire Satan dehors, ça marche comment? Imagine un peu la vieille mère Constance. Oh, Satan dehors. Laissez les gens. Écoutez, comment vous savez? C'est ce que Jésus dit là. Il dit, Dieu ne peut pas cacher la lumière sur le poisson. Une fois que vous voyez la lumière de quelqu'un élevé d'un niveau, il ne peut pas le cacher. C'est dit qu'il est dans son domaine. Oui. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. C'est le degré de lumière que tu exposes qui montre que tu es vraiment dans ton domaine. Oui. Que la grâce de Dieu soit sur des gens dont la lumière luise. Je dis que la grâce de Dieu soit sur des personnes dont la lumière luise. On ne peut pas cacher. Cacher comment? Un jour il a fait son là même là. Il ne sait même pas ça rime à quoi. Il dit quoi là même là? C'est l'amour. La vie c'est l'amour. Même s'il ne force pas, ça a marché. C'est comme Messi, même s'il ne force pas. Moi je ne sais pas pour parler, je n'ai pas de préférence. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'il y a foot, il n'y a pas foot, moi il y a tennis. Moi c'est le tennis, je regarde, voilà. Alléluia. Bon, on dit sport des boss, bon, c'est normal. Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler de la domination sur les temps difficiles. Le thème d'aujourd'hui c'est surmonter les temps difficiles, mais en vrai, ce que je voulais expliquer c'est la domination sur les temps difficiles. On a dit tout. Mon frère l'a dit la dernière fois. Tout ce que vous ne dominez pas vous met en menace. Vous êtes menacé de ce que vous ne dominez pas. Donc, la domination, ça veut dire quoi? Les choses sont là, mais tu as un certain pouvoir sur ces choses. Alléluia. Alléluia. En fait, je n'ai pas dit l'annulation des temps difficiles, j'ai dit la domination. C'est-à-dire c'est là, mais ça n'a pas les formes, ça n'a pas un pouvoir de t'intimider. Alléluia. Lorsque vous exercez la domination sur les choses, ça veut dire que vous les contrôlez, vous les maîtrisez. Elles n'ont aucune influence et incidence sur vous. Lorsque vous avez la domination sur la vie ne vous fait rien subir. Les gens qui disent non, est-ce que tu connais la vie? La vie va t'enseigner des choses, la vie ne veut rien enseigner. Oui? Ah, il y a des gens à qui la vie enseigne des choses ici. La Bible nous dit c'est le Seigneur qui nous enseigne. Comment la vie peut t'enseigner? Ah ben, mais tu vois ça, c'est ça. C'est ça le problème. Tu ne lis pas la Bible, c'est ça. La Bible n'a pas le droit de t'enseigner. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Ah! Mais ça dépend. Il y a des gens qui n'ont pas de... Mais ça dépend si tu es bon aussi, il y a un problème. Donc il faut venir, on va prier pour toi. La vie... Et puis c'est bizarre, hein? Dieu n'a pas dit la vie et la mort sont à mon pouvoir. Normalement, il y a des gens qui disent ah, ils ont des thèmes. Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a repris. Il dit Seigneur, ma vie est t'aimer. Dieu lui-même te dit moi. La vie et la mort ne sont pas au pouvoir de Dieu.
les gens ils croient que je viens. Et puis tu vois, c'est les prières comme ça, ils font Seigneur, ma vie en tes mains. Le Seigneur lui-même, il va laisser ta vie par terre. Parce que sa vie n'est pas entre tes mains. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Mais dans la langue de qui? La langue de qui? La langue de qui? C'est un problème. Donc Dieu lui-même engage la responsabilité de ta vie et de ta mort à ton pouvoir. Je sais que tu vas mourir. Ah non, mais tu vois, les gens n'aiment pas ça, ils n'aiment pas mon message. Ça dépend de ce que tu veux faire. Alléluia. Il y a les gens actuellement là, ils sont en train de croiser les doigts, Seigneur, il ne faut pas y mourir aujourd'hui. Tu penses que ça marche comme ça? Ça marche pas comme ça. Mais tu sais, c'est bizarre. Hein? Il y a des gens jusqu'à présent, ils croient que le Seigneur va diriger leur vie. C'est pas vrai. Le Seigneur dirige votre vie à la mesure où vous la dirigez vous-même. Ah non, mais il n'y a pas quelqu'un qui est en train de le dire. Il vous a donné le pouvoir. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut me faire croire que c'est faux. Comment je sais que c'est vrai? Dieu finit de créer les animaux et puis il dit à l'homme, il faut choisir. Et l'éléphant est devenu éléphant parce qu'on a choisi. Maintenant, Dieu aurait pu dire, bon, tu sais, tu n'es pas trop intelligent. Bon, il va te donner le nom et puis tu as répété. Quand il a fini, il dit, Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Dieu dit, c'est bon. Mais si Dieu, depuis la création, a donné un pouvoir à l'homme là, c'est pas aujourd'hui il va retirer le pouvoir. Tu décides ce qui va t'arriver. Il y a des gens qui sont en train de subir la vie. Ah! On ne peut pas subir la vie. Dis, je refuse de subir la vie. La vie ne va rien. La vie ne peut pas m'enseigner quelque chose. La vie n'a pas le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir sur la vie. Elle dit la vie et la mort sont mon pouvoir. Et puis c'est la vie qui va venir m'enseigner des choses. C'est de quel monde chrétien vous êtes? Le vrai monde chrétien, là, on dit la vie et la mort sont de pouvoir. Donc, elles sont mes serviteurs, c'est pas le cas de venir m'enseigner. On dit, et puis il y a des gens, ils sont des philosophes, ils sont forts comme ça. C'est la vie, là, faut être humble devant la vie. Je suis humble devant le Seigneur, pas devant la vie. Alléluia. Et la vie et la mort sont notre pouvoir. Je prie et je déclare. Tu vois, il y a des gens, la vie ne va le monde. Tu vois que la vie n'est pas ton pouvoir, il y a une manière dont tu réagis. Quand la vie sera entre ton pouvoir et la mort, je décrète et je déclare que tu vas déclarer les choses et les choses vont s'aligner comme tu les veux. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas te rasseoir. Ce matin, là, le cul va. Tu n'as aucune idée du nombre de petits que je connais et que je continuerai de connaître qui vont toujours subir la vie. Et puis ils vont mourir. Tu vas aller au ciel, c'est vrai, mais tu seras pauvre toujours. Et tu sais, le Seigneur, tu sais, ta tragédie, c'est quoi? Tu vas arriver au ciel, et puis tu as dit, Seigneur, j'ai souffert sur la vie, et puis Dieu va te regarder. C'est toi-même qui as voulu. Ça va plus te faire mal d'apprendre que c'est ta responsabilité. Et Dieu, lui, va dire, ah, bienvenue au ciel, mais c'est qu'est-ce que tu as vécu ta vie pauvre? Quoique, il y a des gens, en fait, c'est vrai, on dit, bon, tu sais, c'est ça aussi. Les gens disent, les voies du Seigneur sont restées là. La Bible dit que nous avons eu la pensée de Christ, donc nous savons ce que Dieu pense également. Ah bien, tu ne savais pas. J'ai prêché mon message, domination sur les temps difficiles. Jacques chapitre 1, verset 2 à 6. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Merci. Mes frères, dis avec moi mes frères. Il dit réjouissez-vous. Mais on se réjouit de quoi? Il dit, lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves, aïe, on est bien content le jour où on a des problèmes. Il dit, normalement, l'attitude que tu devrais avoir, c'est de te réjouir. Jacques chapitre 1, verset 2. Il dit, réjouissez-vous. Lorsque vous passez par des épreuves, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Qui sont qu'il y a des épreuves auxquelles il est exposé? Mais, bizarrement, on devrait pleurer quand on a des problèmes. Continue. Il dit, sachez que l'épreuve de votre foi, donc il s'agissait de la foi en fait, produit quoi? La patience. Moi je viens de dire ça dans ma version ici, mais tu peux continuer, Regardez, il dit, lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou tentations, estimez-vous heureux. Je peux être heureux des problèmes que j'ai. Maintenant, il va expliquer quelque chose. Il dit, elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Aïe!
Non, mais tu vois, le verset m'explique quelque chose qui est vrai. C'est pas les jouer morceau par morceau. Non, regardez, c'est bizarre. Le jour où j'ai lu le verset dans ma version, il dit, mais attends, on dirait qu'il y a un peu d'actualité. Il dit, c'est pas les joies morceau par morceau. Donc le gars, il a raison, il y a les joies morceau par morceau. Et puis il y a la joie parfaite. Mais tu sais que, et regardez, il dit maintenant, il dit, est-ce pour vous l'occasion? Ça veut dire que quand Dieu veut te donner une joie parfaite, l'occasion qu'il te donne, c'est d'avoir des épreuves. Donc en fait, quand il ne veut pas te rendre heureux, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème, non. Tu as remarqué à un certain moment, tu te sens vide. C'est pas une besoin qu'il n'y a rien. Parce que en fait, non, il n'y a aucun challenge pour te rendre heureux. Ce qui te rend heureux, en vrai, ce qui vous rend heureux quand vous avez le bac, c'est quoi? C'est l'épreuve que vous avez sur le vie. En fait, tu n'as pas compris mon message. En fait, tu n'as pas compris mon message. Tu n'es pas heureux d'avoir passé le bac. Tu es heureux d'avoir surmonté l'épreuve du bac. Je sais que je dois dire à quelqu'un, la joie n'est pas parfaite tant qu'il n'y a pas d'épreuve. Je vous assure, si on ne passait pas d'examen, tu ne serais même pas heureux. Tu passes dans l'année supérieure, donc c'est normal. Pourquoi quand il s'agit du bac, quand il s'agit du BPC, quand il s'agit d'un examen, tu es content? Parce que tu sais que c'est quelque chose que tu as dû surmonter. C'est ce que j'appelle, tu as survécu et puis tu as vécu. Il faut que la personne accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien, faillir en rien. En fait, il dit, à un certain niveau, il va bien faire son travail. Il faut que la personne s'accomplisse, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il y a un certain niveau, vous êtes impeccable. En fait, quand il faillit en rien, tu ne fais plus d'erreur. Je vais dire ça dans ma version ici. Il dit, vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Ici, en fait, il dit, quand ça va arriver à un certain niveau, vous n'allez pas y en rien. Alors, regardez, il y a des gens, quand vous voyez, vous avez comme l'impression que, quelles que soient les épreuves, elles sont sereines. C'est bizarre. C'est le même problème, ça fatigue tout le monde, mais lui, il est calme. Mais tu sais, quand tu as l'habitude de confronter ce genre de problème, à un certain moment, ça te fait rire. Et le problème, c'est que tu sais comment on résout. Et regardez, il dit sans faillir en faillant. En fait, quand il dit faillir en rien, ils font des erreurs. Il y a des erreurs que tu ne peux plus faire dans les finances qui vont faire que tu seras riche à vie. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas subi de preuves là ne peut pas savoir comment il faut discerner un faux investissement. Tous ceux qui réussissent, et puis c'est bizarre, les riches gagnent toujours, tout le monde gagne tout. Parce qu'ils ont surmonté plus d'épreuves qui les ont établies. Alléluia. Il y a un gars qui m'a demandé, mais comment vous faites même? Et tous les problèmes, les trucs que vous avez, vous êtes toujours dans la foi. Mon frère, on a fini de passer tous ces niveaux-là. Ça fait que maintenant, ça ne nous dit rien. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus rien te dire. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as réussi la domination sur ces choses-là. Alors, je vais t'expliquer un peu pourquoi les temps difficiles. J'indique les temps difficiles parce que les temps difficiles peuvent être quoi? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la maladie, ça peut être la galère aussi, ça peut être aussi les problèmes financiers, ça peut être même le manque. Il y a un certain niveau de manque là, tu n'as pas à manger. La dernière fois, mon frère en parlait. En France, c'est là, il y a bu juste une semaine comme ça. Et puis le Seigneur nous a fait grâce, mais tu viens de boire là, non? Et puis le soir, tu es en train de prêcher. Tu dis, est-ce que quelqu'un me suit? Les gens pensent que tu es fou, tu es fatigué. Et tu as fait. Mais c'est un esprit. C'est vrai que tu es dans le monde. Alléluia. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Quand on parle de monde, vous ne savez pas de quoi on parle. Oui. Tu as une chaussure, c'est ce qu'on appelle les gorpions. Tu as les gorpions. Souvent, je raconte le témoignage où j'ai dit mon frère m'a envoyé dans un coin pour aller acheter des chaussures. Mais c'est la même chose, il ne voyait plus. Et ça faisait moins de moins un prédicateur. Même pas. Il y a des gens qui disent il n'y a pas habillé. Tu n'as pas habillé que moi. Tu as beaucoup d'habits. Ça va? Non, on n'en a pas. Alléluia. Là, peut-être que hey, regardez-moi, hey. Il n'y a pas beaucoup d'habits, il n'y a pas beaucoup de chaussures. Qui t'a dit que non, on avait? Si on veut faire concurrence de celui qui n'avait pas beaucoup là, viens te tuer. Alléluia. Alléluia. Mais
Ça peut être ça. Ça peut être quoi encore? Des situations, des tensions qui arrivent dans votre famille. Alléluia. Il y a des aujourd'hui, on a vu, tu sais, et c'est ça en fait. L'esprit est en train de nous expliquer la deuxième vague de la domination. Mais aujourd'hui, on est en train de voir des gens qui sont en train de se suicider. Oui. Beaucoup de problèmes. Comment il y a la nature des problèmes? Il dit, mais c'est pas aussi tellement. Mais tu sais, quand tu n'as pas Jésus, c'est ça. C'est ça. Alléluia. Quand tu n'as pas Jésus, là, c'est comme ça fait. Tu peux te suicider, tu peux sauter d'un pont, tu peux sauter d'un étage, bref, c'est que si les gens sautent seulement. Sauter. Maintenant, on aura la domination. Mais vous savez, quand les gens ne savent pas confronter une épreuve là, elle va finir par les dominer et elle va finir par les éteindre. Mais tu ne seras pas éteint au nom de Jésus. Alors, pourquoi les épreuves viennent dans notre vie? Ça, c'est la question. Pourquoi? Et regardez un verset qui est assez encore tragique. Le verset est tragique, hein? Ecclésiaste 7, verset 14. Thank you, Lord Jesus. Est-ce que tu peux faire sortir Ecclésiaste 7, verset 14? Il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Alors, il dit, au jour du bonheur, fais quoi? Et puis il dit, au jour du malheur, on n'a pas dit au jour du malheur, il faut prier. Ah, c'est dans la tête, c'est prier. Maintenant, on va arrêter du verset. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, non, on devrait dire prier. Alléluia. Moi j'ai entendu des prédications. Dans les moments difficiles, pendant que je traverse un moment difficile, lève-toi dans la prière. Prie le Seigneur, mon frère. Il dit, oh, je dis, fais quoi? Maintenant, regardez, il a mis 2 points. C'est les 2 points là même qui vous. En fait, tu vois, il y a des gens aussi qui sont pas allés. Enfin, ils ont tiré des coups aussi, c'est ça. Tu vois qu'on met 2 points. On dit, on définit une chose, non? Et puis on met 2 points. Par exemple, on dit, comment on appelle ça? Un environnement où il y a beaucoup d'eau et c'est 2 points, un écosystème. Donc l'écosystème là, c'est ce que. Donc la définition là, c'est ça là. Et puis maintenant, la vérité là, c'est ça là. Maintenant, quelle est la vérité? On dit, Dieu a fait quoi? Ah! Qui a fait? On dit, Dieu a fait le bonheur, a fait que quoi? Il ne peut pas bien lire le verset. Il faut remettre ça dans une autre version. Version c'est l'heure. Il dit au jour du bonheur, sois heureux. Maintenant, qui a fait le malheur et qui a fait le bonheur? Et il dit le malheur, c'est Satan. Ici, là, c'est Dieu aussi qui fait. On dit au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre. C'est bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui va lui arriver. Donc Dieu fait le malheur. Et Dieu fait aussi le. Maintenant, tu sais, le jour du bonheur, là, on dit qu'il faut juste t'amuser, profite seulement. Mais le jour du malheur, là, on dit qu'il faut faire quoi? Oui. Mais tu sais, les jours du malheur, les gens veulent prier. Ils veulent aller consulter le Seigneur. Le Seigneur dit non, on ne fait pas ça. C'est moi qui j'ai envoyé. Donc, tu devrais t'asseoir pour réfléchir. Donc, la première provenance des malheurs et des bonheurs que vous pouvez suivre, la Bible dit par exemple, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Maintenant, quel est le but du Seigneur de nous donner le malheur? Ça, c'est la question. Quel est le but du Seigneur de nous envoyer des épreuves? Quel est le but du Seigneur de savoir que je suis pauvre et puis il envoie ça quand même, la galère, le mal. On dit par exemple les maladies. Quel est le but du Seigneur derrière ce qu'il a fait? La Bible dit en Proverbe que le Seigneur a tout fait pour un but. Non. S'il a fait pour un but, ça veut dire qu'il y a un but dans les temps difficiles. Ton voisin n'est pas encore une mission. Il y a un but dans les temps difficiles. Vous savez, quand votre vie est trop heureuse là, c'est pas trop intéressant. Il faut qu'il y ait un petit temps difficile qui vienne, et puis vous allez commencer à avoir les joies parfaites. C'est pas les joies morceau par morceau. Je bannis les joies morceau par morceau. C'est pas la joie parfaite. Maintenant, quel est le but de cela? Alléluia. Je vais te montrer un peu le but. Amen. Dis avec moi le but. Jacques 1, 2, 6. On va revenir encore. Il dit, mes frères, considérez comme une diverses épreuves, les joies que, considérez comme
Voilà. Je le dis ici. Il dit, mes frères, réjouissez-vous. Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, si elle tient bon, la mise à l'épreuve de votre foi produit par l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte. Et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Les gens ne lisent pas bien le verset, comme moi, c'est moi qui comprends le verset. Il dit, il faut que votre joie arrive à un certain niveau, ou du moins, votre foi puisse produire ce qu'on appelle l'endurance. Mais il dit, il faut que l'endurance aille jusqu'au bout. Qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état adulte et soyez plein de force. Vous savez, un temps difficile peut durer jusqu'à ce qu'elle voie que vous deveniez adulte. Autrement dit, ce que l'épreuve cherche là, ce n'est pas la destruction, c'est la maturité. En fait, regardez, il dit, il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Est-ce que vous savez qu'une maladie peut aller jusqu'au bout? En fait, peut-être que vous êtes en train de souffrir. Non, elle n'a pas encore fini le but pour lequel elle est là. La galette est restée là. En fait, c'est pas que tu pries le Seigneur, il ne veut pas enlever. Mais le problème là, c'est qu'elle n'a pas encore fini de te rendre adulte. Maintenant, regardez, il dit, et soyez pleins de force. Donc ça veut dire que, écoutez, il y a un certain niveau, par exemple, moi par exemple, des calomnies, ça ne me dit rien. Tu as parlé mal de moi, ils ont dit ça m'a fait mal, ils m'ont blessé, il a élevé la voix sur moi, ça m'a un peu contrarié, ça là, écoutez, je suis plein de force maintenant pour supporter ça. Et regardez, il dit quoi? Des hommes auxquels il ne manque rien. Quelqu'un qui a pu supporter pendant longtemps le manque, à un certain moment là, le manque n'a plus de figure sur lui. Ça va, tu vois, les enfants là, quand les chicotent trop là, à un certain moment la chicote n'a plus d'effet sur lui. Il vient lui, il dit papa, c'est pas de mon dos. Parce que maintenant il a plus. En fait, le problème c'est quoi? Il a exercé son corps maintenant, jusqu'à ce que ça ne lui fasse plus. Alléluia. Alléluia. Donc, la première chose que les épreuves cherchent en nous, c'est la maturité. Lorsqu'une épreuve vient à votre niveau, que ce soit à l'école, que ce soit un échec, tout ce que vous voulez, tout qu'elle n'a pas fini. Écoutez, ça ne dépend pas de comment vous priez, ça dépend de comment vous avez grandi. Et tant que vous ne grandissez pas vis-à-vis de l'épreuve, elle va rester là. Amen. Tu sais, il y a des problèmes remarqués dans votre vie qui sont là. Vous priez, vous faites tout. Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien c'est moi qui ai fait un truc au Seigneur? Non. En fait, le peuple n'a pas fini. Et le problème, c'est que je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Alléluia. Regardez, je vais vous montrer un autre texte qui va vous choquer encore ce matin. Je peux vous choquer ce matin. Deutéronome 7, verset 18 à 19. Deutéronome 7, verset 18 à 19. Je vais mettre en évidence beaucoup de choses pour que tu comprennes que celui qui est aux commandes là, c'est Dieu. Mais tant que, c'est-à-dire que quand l'épreuve vient là, je vais t'expliquer tout de suite. Il dit, mais, voilà, c'est ça, Deutéronome 7. Il dit, n'aie pas peur d'elle. Souviens-toi seulement de ce que l'Éternel ton Dieu a fait aux parents et à toute l'Égypte continue. Il dit, rappelle-toi les épreuves terribles que tu as vues de tes yeux, les signes miraculeux et les prodiges. Alléluia. Et le déploiement de la puissance par laquelle l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte, l'Éternel ton Dieu te fera les peuples que tu crains de toutes les manières, de la même manière que tous les peuples que tu crains. Continue. Continue. Voilà, il dit, maintenant tu peux me prendre Deutéronome 7, 21 à 22 aussi. Deutéronome 7, 21 à 22. C'est ça? Deutéronome, hein? Ok, il dit, ne trompe pas, verset qui suit. Verset qui suit. Il dit, non, le verset qui suit encore. Non, mais tu relis le même, je crois que c'est le même verset. On vient prendre Deutéronome 8 à 18. 8 à 18, j'ai l'impression que c'est la même chose. Alléluia. Il dit, mais c'est parce que l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par vos ancêtres. N'est-ce pas lui qui a arraché ton verset qui suit? Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai. Continue.
Mais indirectement, ceux qui haïssent continuent. Je crois que c'est pourquoi obéissez au commandement, continue. Si vous ne prêtez pas, non, continue. C'est un autre verset, on dirait. Hein. L'Éternel, non, continue, c'est pas ce verset-là. Non. Trouve-moi le verset où Dieu dit, je vais faire passer, l'Éternel, mon Dieu, vous a fait passer par les diverses épreuves pour que vous, il puisse voir l'état de votre cœur. On n'a pas, je pense que c'est dans Deutéronome 8, ça c'est Deutéronome 7, je crois. Deutéronome 7. Alléluia, Deutéronome chapitre 8, tu peux trouver et donner à la com. Alléluia, donc, l'une des choses que vous devez comprendre avec l'épreuve, c'est que Dieu lui-même envoie l'épreuve. Mais qu'est-ce qu'il cherche en fait? Il cherche la maturité dans les chrétiens. Alléluia. Deutéronome quoi? Vas-y, tu peux dire. C'est Deutéronome 7 qui est là. Frère, Deutéronome 8, d'accord. Voilà. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté. Pourquoi? Donc, c'est pas que la pauvreté est une but. Mais tu peux rester dans l'état stationnel de la pauvreté toute ta vie. Si la pauvreté n'a pas fini d'accomplir, il a agi ainsi. Donc, en fait, la question que tu devrais te poser, mais pourquoi Dieu me fait subir ça, en fait? Et c'est la question que beaucoup de chrétiens se posent en général. Mais pourquoi Dieu me fait subir tout ça, en fait? Mais en fait, tu n'as pas compris qu'il y a un but derrière. On dit qu'il a agi ici pour découvrir tes véritables dispositions intérieures. Et pour savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. En fait, le Dieu est en train de t'expliquer la raison pour laquelle les épreuves viennent. Et puis je vois, en fait, le Seigneur te veut d'une certaine maturité. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'il veut vérifier. Il dit, quand il te fait passer par la galère, il veut voir vraiment tes véritables dispositions intérieures. Ah bon? Tu vois, on commence à savoir quelle est la véritable identité de certaines personnes quand les épreuves viennent. Oh, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui peut dire à Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas de transport, il n'est pas à l'église. Il n'est pas éligible pour continuer à être riche. C'est pas vrai. Dieu veut te donner avant. Tu es en train de montrer. Dieu dit qu'il t'a fait passer par la pauvreté. Donc, si le manque d'argent ne t'a pas empêché d'aller à l'église, tu es éligible pour la richesse. Oh, je ne suis pas vrai. Les gens, c'est qu'ils croient que la pauvreté, tout ce qu'il subit là, c'est juste Dieu veut voir quelque chose. D'abord, quelqu'un veut vérifier quelque chose. Mais tu sais, il y a des gens qui vont échouer. Tu continues d'être pauvre et tu vas continuer. Je dis, il a fait ça exprès. Pour voir quoi? Il dit, veut véritablement voir tes dispositions intérieures. Quelqu'un qui n'a pas prêché, tu peux le rendre riche. Parce qu'il sait qu'il n'est pas en train de suivre Dieu parce qu'il a besoin de manger. Tu n'es pas en train de suivre mon message. Quelqu'un qui peut marcher pour venir à l'église qui n'a pas l'argent, le Seigneur le dit, éligible pour lui donner une voiture. Parce qu'il sait que même s'il a une voiture, il ne pourra pas se détenir. Les gens qui vont faire sport dimanche là, il y a longtemps que ça là, ils vont rater. Je parle à quelqu'un. Je vous assure, quand tu commences à écouter les raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas servir Dieu, tu commences à comprendre pourquoi ils sont toujours dans la même position. Donc, Seigneur, pourquoi je suis toujours malade? Regarde, tu es malade, tu n'arrives pas à venir à l'évangélisation, on va te donner bonne santé pour aller où ça? On va venir. Regarde les gens qui sont bonne santé, comme ils sont complaisants. Si on avait cette bonne santé, tu crois qu'on serait en train de coucher, en train de dire non, ah non, tu sais, vraiment, Facebook là, ça me fatigue, vraiment, je dois supprimer ça de mon téléphone. Si on avait la santé. Alléluia. Mais tu vois, déjà, c'est mieux que tu laisses comme ça. C'est mieux. On dit le Seigneur agit pour voir tes dispositions intérieures. Ah. Les gens sont dans le monde. Regardez le peuple d'Israël. Dieu a juste fait exprès de leur donner toujours la même nourriture. Ils ont commencé à crier. Oh, c'est quel genre de Dieu ça? Dieu a commencé à voir que ceux-là, ce qu'ils cherchent avec moi, c'est ce qui leur plaît. Quand tu commences à vérifier les motifs qui sont dans ton cœur, quand tu commences à venir à l'église parce que tu veux te marier, là, on vérifie ça. Et tu peux rester longtemps dans le célibat parce que ta seule motivation intérieure, c'est d'être heureux. Ce qui intéresse le Seigneur. Et puis regardez, il continue pour dire. Et le Seigneur voulait vérifier si tu allais obéir ou pas à ses commandements. L'un des commandements du Seigneur, c'est de venir à l'église le dimanche. Dieu te fait en sorte que tu n'as pas de l'argent. Pour voir si tu te bats pour obéir à ça. Quand tu n'obéis pas à ça, qu'est-ce qui se passe? Tu restes toujours dans le même état. Et pourquoi est-ce que c'est parce que le Seigneur voulait faire 40 ans
faire 40 ans aux gens dans le désert, même pas du tout. Pas du tout. Ton problème peut durer tant que tu n'as pas encore eu la maturité pour bien comprendre ce message. Et ton problème peut durer tant que le Seigneur n'a pas encore vu tes vraies motivations intérieures. Les gens vivent des temps difficiles, que ce soit des relations tendues, bref, tout ça, ça arrive à une chose condition. Regardez aujourd'hui là, pourquoi les gens vont de rupture en rupture? Il y a une seule chose que Dieu veut vérifier. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Jamais les gens n'ont eu combien pour le Seigneur, jamais. Vérifiez. Un jour, Dieu va voir ta disposition intérieure. Elle va dire, Amen. Alléluia, Jésus, tu es mon tour. Tu n'es jamais tombé malade pour le Seigneur. Hein. Mais tu tombes malade parce qu'on a rompu avec toi. Et le Seigneur continue à faire ça pour te montrer que tu n'as pas de bonne disposition intérieure. C'est les dispositions intérieures que le Seigneur veut vérifier. C'est les dispositions intérieures. Quand le Seigneur, regardez, il dit quoi? Il veut vérifier. Il dit, il agit ici pour découvrir tes véritables dispositions intérieures. Et pour savoir si tu allais obéir ou non. Quand tu n'as pas l'argent, Dieu veut voir si tu vas obéir à sa parole ou pas. Tu veux vérifier si tu vas aller te prostituer ou pas. Et puis la raison que tu m'as dit, toi, Seigneur, c'est parce qu'il n'y avait pas l'argent que je n'avais pas le choix. Tu avais le choix. La vérification, c'est que tu vas continuer à faire cela parce que le Seigneur te dit, tu n'as pas une bonne disposition intérieure. Les gens justifient trop le péché. Non, tu sais, on est obligé de vivre comme ça. On n'a pas l'argent. Qui va nous nourrir? Qui va nous nourrir? Imaginez, le Seigneur fait ça. Exprès, pour regarder. Attends, mon peuple là, je l'ai dit d'être saint. D'après quelqu'un, je veux voir quelque chose. Et puis Dieu nous regarde. Dès que tu n'as pas l'argent, un pointeur, la tentation vient. Un pointeur t'appelle. Il faut passer chez moi. Dis, ah le Seigneur, toi aussi tu es lent, Dieu, tu es lent. Et puis tu dis, Seigneur, donne-moi un signe. Faut pas m'appeler. Il n'a qu'à m'appeler. Si c'est toi qui n'a qu'à m'appeler, et puis il t'appelle. Il dit, ah, le Seigneur a confirmé. Et puis tu t'en vas. Et puis tu dis aux gens que non, en fait, tu ne peux pas être ici parce que, au fait, Seigneur, c'est vrai, moi-même là, tu sais ce qui est dans mon cœur, mais vrai là, tu sais que c'est Dieu. Ouais? Quand le Seigneur te regarde, il dit, la prophète dit, ah, tu as vu, non, je peux venir. Tu n'avez aucune idée. Donc, comment vous disqualifiez de certaines choses quand vous êtes en train de désobéir à cette. Quand l'épreuve vient, et puis elle vient dans votre vie, quand le manque vient, quand une maladie vient, puis elle tue, elle veut vérifier quelque chose. Quand elle voit que malgré la maladie, tu te lèves pour venir prêcher là, elle sait une chose. Dieu sait une chose, celui-là, rien ne peut l'arriver. Et c'est pour ça qu'on a la domination sur les maladies. Parce que ce qui ne peut pas te tuer peut te rendre fort. J'avais ça pour avoir dominé beaucoup de choses. Oui. Aucune chose qui peut nous intimider. Pourquoi? Simplement parce que la domination. Et la domination vient comment? Elle veut vérifier. Et regardez, le verset me plaît. Il dit, tant qu'elle n'est pas arrivée jusqu'au bout. Et quand il te dit jusqu'à bout là, vous savez, je vais vous expliquer un peu les grades des problèmes. Et les problèmes ont des grades. Hein. Souvent ça commence doucement. Et puis un moment là, ça chauffe même. Tu dis, attends, au début là c'était mieux. Hein. Non, mais le problème doit s'intensifier. Pour vérifier quelque chose. Parce que la Bible dit quoi? Reviens à Jacques là, il dit, tant qu'elle n'a pas accompli son œuvre, pour que tu sois maintenant parfait, elle ne va pas arrêter. Il y a des problèmes qu'on subit là, qui nous ont rendus parfaits. À un certain niveau, tout le monde pense que, par exemple, il y a des gens qui nous voient, oh non le Père, comment tu fais pour être discipliné? Comment tu fais? Tu arrives à obtenir ce que tu veux, tu arrives à parvenir à tes buts. Frère, il faut l'épreuve, tu vas comprendre. Souvent là, c'est pas parce qu'on avait le choix, hein. C'est parce que la vie nous a fait. Papa, comment on appelle ça? Comment on appelle? Le Seigneur nous a éprouvé à un certain niveau où maintenant on a accepté. Et puis maintenant, ça nous a rendu sages et matures. Donc tu as l'impression qu'on a toujours été comme ça. Mais c'est parce que c'est comme ça que les épreuves nous ont rendus. Donc l'épreuve, il fait, tu peux remettre le texte. Continue. Afin que voilà, continue. Il faut que l'endurance, il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Donc, quand une épreuve vient là, la première chose que elle veut développer en toi, c'est l'endurance. Tu peux supporter.
tu peux dominer. Je faisais 3 semaines au culte, personne ne savait, j'étais malade. Viens même. Lui qui était là, on partait à l'hôpital ensemble, on finit en nous. Et puis tu me vois, hein, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et puis on est là, on prêche. Souvent, je suis là, mais il est tombé, mais il est dit, Seigneur, miséricorde. Mais tu sais, un gars comme ça, la maladie ne peut plus le dominer. Et c'est pas parce que. C'est pas parce que la maladie domine, la même maladie va venir chez toi et te tuer. Parce que tu n'es pas assez endurant pour elle. Quand une épreuve vient, elle cherche l'endurance. Quand quelqu'un est assez endurant, est-ce que je ne peux plus rien faire? On dirait il ne fait rien sur lui, il n'a rien changé, il a allé chez d'autres personnes. Je sens qu'elle va aller chez d'autres personnes en dehors de l'église. Parce que les gens de blessés auront la domination sur cette épreuve. Il faut qu'elle parle avec une parvenir à l'état adulte. Et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Continue le verset. Et si l'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui la lui donnera quand il donne à tous généralement. Alors il y a des gens qui ont utilisé le verset de mal. Le verset est lié aux épreuves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset est lié au quoi? Donc il y a des gens qui disent non, même le Seigneur a dit si tu manques de sagesse, demande non. C'est pas vrai. En fait, le verset est lié à ce qu'il a dit. Revenez dans le verset précédent. Il faut que l'endurance accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, une épreuve, quand elle vient là, elle cherche une chose chez vous. On avait dit plusieurs choses. Pourtant, elle cherche la maturité, elle cherche votre disposition intérieure, et elle cherche encore une autre chose. Que tant que vous n'obtenez pas, elle continue. Continue le verset qui suit. Si l'un d'entre vous, c'est-à-dire que quand l'épreuve est venue, jusqu'à ce qu'elle ne t'a pas donné la sagesse, elle s'arrête. Maintenant, en fait, c'est là qu'il dit maintenant, si l'épreuve ne t'a pas donné la sagesse, maintenant, tu peux demander à Dieu, il va te donner ça gratuitement. Ton voisin n'est pas en train de comprendre. Ah! Si l'épreuve ne t'a pas donné la sagesse, c'est en ce moment que Dieu dit, c'est pas grave. L'épreuve est venue, elle a tout fait, mais tu n'as rien compris. Donc, tu peux me demander maintenant, il va te donner la sagesse. Ça veut dire que les épreuves que vous n'avez pas réussi à dominer, finalement, vont vous demander de demander à Dieu d'avoir la sagesse. Donc, vous manquez de sagesse quand vous ne savez pas résoudre une épreuve. Les gens disent Amen, ils ne comprennent pas. Vous manquez de sagesse quand vous ne savez pas traiter une épreuve. Pourquoi pensez-vous que quand vous venez nous expliquer quelque chose au Père, attendez, puis dès qu'il donne la sagesse, ça marche? Parce qu'il sait comment on traite ce genre d'épreuve. Alors je vais t'expliquer quelque chose que je veux communiquer. Tous les miracles que vous n'arrivez pas à expliquer vous font manquer de sagesse également. Je répète. Lorsque Dieu t'envoie un miracle, ce n'est pas pour que tu puisses venir seulement témoigner. C'est pour que tu obtiennes la sagesse de ce que ce miracle a apporté. Tous les miracles que moi je reçois dans ma vie, que je ne comprends pas, c'est vrai que je rends grâce à Dieu, mais je ne suis pas tellement content. Est-ce que je prêche? La Bible là, je vais prendre un exemple simple. Je suis sûr que tu es dedans. De toute la manière, nous tous on était dedans. Tu peux avoir eu un problème financier, non? Et puis, tu as vraiment prié le Seigneur d'après toi pour ça. Et puis un jour, déblocage. Tu n'as rien compris même. Et puis le Seigneur a fait grâce, tu as résolu. Quel est ce genre de miracle une fois dans sa vie? Les gens ne lèvent pas bien la main, on dit là, il s'agit de personne. Et puis, tu te dis un problème même là, tu ne sais pas vraiment comment tu allais faire. Et puis c'est comme si il y a une intervention divine. D'abord, ici, ce n'est pas Dieu là, ça là, je ne sais pas comment ça allait se résoudre. C'est bizarre. Tu vas te rendre compte que tu as jubilé, tu as dit vraiment merci au Seigneur. Une autre fois, le même problème arrive encore. Et puis le problème, c'est que tu te dis, bon, attendez, c'est comme la dernière fois. Tu refais encore, ça ne prend pas. Et puis c'est là maintenant tu es embêté. La dernière fois, il a fait mon truc là, ça a marché, mais cette fois-ci, ça passe. Seigneur, fais grâce encore. Et puis Dieu ne fait pas grâce. Qui voit de quoi je suis en train de parler ce matin? Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre mon message. Et puis je continue. Il n'arrive même pas. Rien ne se passe. Je comprends. Mais il ne fait pas quelque chose qui est bon. La chose continue. Mais c'est bizarre. La première fois que tu as eu un miracle, ça vient de Dieu. Mais le problème, c'est que l'épreuve va revenir encore. Et elle va revenir avec une beaucoup. C'est là que les gens commencent à parler des problèmes cycliques. Ce que les gens appellent des problèmes cycliques, c'est des problèmes qui se répètent tout le temps. C'est-à-dire que
Peut-être tu es en bonne santé pendant un moment, et puis à un moment tu retombes encore. À un moment tu penses que ça va. Tu penses que tu es guéri bien, et puis pouf, ça revient encore. Avec une même intensité. Et cette fois-ci, même tu pleures. Les filles, elles savent de quoi souvent ils parlent. Souvent, elles ont des règles compliquées. Il y a des prix dans le nom de Jésus. Je commande. Et puis ça va. T'inquiète, ça va revenir encore. Et puis cette fois-ci, quand tu mets le nom de Jésus, tu mets le sang de Jésus, tu mets l'onction de Jésus. Ça passe pas. Mais depuis la dernière fois, il n'y a plus d'autorité, ça marchait. Pourquoi ça revient? Parce que le vrai problème est ça, c'est que tu as jubilé vite, mais tu n'as pas eu la sagesse. En fait, quand un problème vient là, pour que Dieu puisse savoir, pour que Dieu puisse t'aider à comprendre comment il résout tout ce genre de problème là, Dieu te donne la sagesse. Tu n'as pas compris. Dieu te donne la sagesse. En fait, non, quand un problème vient, j'ai commencé à regarder la ligne des problèmes que les gens m'expliquent. Quand ils donnent une instruction, ça marche, il dit ouais, ça marche. En fait, ça marche, tu sais pourquoi? Parce que le même problème, il sait comment on résout. Quand tu vas voir un médecin et puis tu lui expliques les symptômes de Paris, il sait comment on soigne ça. Et tu sais pourquoi il sait comment on soigne ça? Parce qu'il a eu la sagesse. Il a eu l'enseignement qui lui permet de résoudre ce genre de problème-là. Ce genre de problème-là, il sait comment on résout. Les gens de problèmes financiers, on sait comment on résout. Mais le problème avec toi, c'est que tu ne sais pas. Le miracle est venu. Comment Dieu a fait? Tu ne sais pas. Et c'est ça en fait la tragédie des chrétiens. C'est que Jésus dit ceci qui me plaît bien. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas en général ce que le maître fait. Quand vous êtes un serviteur de Dieu, vous ne savez pas ce que Dieu fait. Mais quand vous êtes un ami, il dit, je vous appelle mes amis parce que je vous ai tout montré. En fait, quand tu es un ami, là, Dieu t'explique comment il a fait pour que tu aies le miracle. Et quand maintenant tu sais que c'est comme ça, en fait, tu peux maintenant reproduire à chaque cas le remède pour sortir du problème. Amen. Tu vois, ce que je suis en train de t'expliquer, à chaque épreuve là, doit t'avoir communiqué une certaine sorte de sagesse. Et tu vas voir que les gens qui ont le même problème que toi, tu es habilité à les aider à sortir du problème. Parce que tu as la grâce seulement de Dieu. Parce que la grâce de Dieu t'a octroyé une sagesse qui permet de leur expliquer comment faire pour sortir de ce genre de problème. Quand toi-même tu as réussi, par ce que Dieu te donne comme secret, à sortir de la dépression. Voilà pourquoi c'est une bonne église. Tu sais pourquoi? Parce que nous on a surmonté, on a survécu et on a vécu. Et on va t'expliquer. On peut t'enseigner comment faire. Parce que tu vois, c'est ça le vrai problème. C'est que les gens n'ont pas la sagesse. Comment on va pour sortir de ce genre de problème? Amen. Quand le problème est venu là, il n'y a pas dit Seigneur, sauve-moi, Seigneur, je veux sortir de là, c'est qu'elle suit. Délivre-moi. Dieu te délivre. Merci Seigneur. Le problème est revenu encore. Tu fais comment? Tu fais encore la même danse? Tu fais comment? Tu ne sais pas. Quand le Covid est venu là, les gens, tu sais, on aurait pu arrêter. On aurait pu ne pas arrêter. Parce que les gens se sont rendus compte qu'à un certain moment, ils ont guéri. Mais les gens continuent de réfléchir pour trouver maintenant le remède pour dominer sur elles. C'est pour ça que maintenant, on n'en parle plus. On sait qu'on est serein. On est serein pourquoi? Parce qu'on a trouvé le remède. Ça veut dire que tant que le problème n'était pas venu, les gens n'avaient pas réfléchi pour dominer le problème. Donc, le problème vient maintenant pour te donner une certaine sagesse, pour le dominer à la fin. Et tu ne domines pas sur ce que tu n'as pas eu comme sagesse. Regardez tous les problèmes que vous n'arrivez pas à dominer. C'est parce que vous ne savez pas comment on fait. Je parle à quelqu'un. There is wisdom. Il y a une sagesse en l'air. Les gens, voilà, les gens commencent à saisir. Je vous assure, je ne sais pas comment il parle, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une sagesse en l'air que Dieu a eu pour résoudre des problèmes. Les gens ont dit des problèmes dans votre entreprise. Et vous avez une sagesse que vous savez obtenir. Vous avez obtenu de Dieu pour régler les problèmes. Les gens ont des problèmes sur certains concours, mais vous savez comment il faut faire pour s'en sortir. Parce que vous avez non seulement vaincu, mais aussi vous avez eu la connaissance. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que la sagesse vienne, que la sagesse vienne, que la sagesse vienne. Dans le nom puissant de Jésus. Il faut que tu saches dominer l'esprit. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Écoutez-moi. Le message est chic, je suis. Je ne veux pas développer comment c'est. Mais il faut qu'il t'explique. Écoutez-moi bien, regardez. Pourquoi les gens peuvent. Actuellement, il y a des gens, bon, enfin, les gens qui ont eu le concours, sinon ils sont passés pour INP, non? Il y a des gens qui les enseignent. Mais tu sais pourquoi ils peuvent t'enseigner et puis te montrer les méthodes pour dominer vaincre le concours? Parce qu'eux, ils sont passés par là. Et ils ont eu leur technique. En fait, c'est leur technique, c'est leur manière d'approcher qu'ils te communiquent. Mais s'ils n'avaient pas passé, ils n'aimaient même pas savoir comment on fait.
Mais ça veut dire que quand l'épreuve vient, la première chose, vous ne devez pas être là, Seigneur, Jésus fait des miracles. C'est pas ça qui nous intéresse. Mais quand les gens donnent des témoignages, moi ça m'aide. Parce qu'à la fin, moi je vais te poser une question. Je peux t'approcher. Frère, dis-moi, quelle est la sagesse que tu as eue? Allez demander aux gens là. Moi, c'est pas aussi que le Seigneur a fait grâce. Ah bon, hein? Maintenant, comment? Moi, ça m'édifie. En fait, je vais vous expliquer une chose. Les témoignages là, ça n'édifie personne quand elle ne sait pas comment tu as fait. Ah, mais tu lui dis que ça t'a fait du bien, le Seigneur t'a fait du bien. Il faut nous dire comment aussi. Allez, si on va recalibrer les témoignages. Les témoignages, il faut nous expliquer comment ça est arrivé. Pour que quand on applique là, ça marche. Le pauvre qui est venu, que vous n'avez pas dominé, ne vous donne pas la sagesse. Tu sais pourquoi tu ne peux pas dominer la pauvreté? Parce que tu ne sais pas comment on fait pour sortir de là. Et tu sais pourquoi tu ne sais pas comment on fait? Parce que depuis qu'elle est venue là, tu n'as pas encore dîné avec elle. Tu n'as pas encore traité, tu n'as pas encore confronté. C'est pour ça que le Seigneur dit que les malheurs viennent. Il faut réfléchir. Parce que la réflexion va te croyer la sagesse. La Bible dit que la sagesse se trouve dans la réflexion. Donc, quand tu réfléchis à un problème, pour savoir comment traiter avec ce problème-là, tu obtiens la sagesse. Amen. Tu sais, il y a une idée, peut-être pas se reconnaître. On a eu un truc, et je parle de cela, parce que vous voyez dans le thème qu'on est en train de dire, il y a deux expressions. Il y a ce qu'on appelle dokimion, et puis il y a ce qu'on appelle péraïsmos. Ce matin, il y a mon fils qui me dit, mais le père, tu prêches le livre, il dit, ah, mais je me fatigue. Tu dois normalement avoir ta copie, hein. Qui n'a pas encore sa copie du livre? Il y avait les miroirs vous aider. Qui n'a pas encore sa copie du livre? Il y a des gens qui ne veulent pas avoir copie du livre, ils devaient développer. Bon, il y a les copies qui arrivent ce mois d'août là. Au moins, vous aurez vos copies. Alléluia. Il y a deux experts. Il dit, regardez, il y a deux diverses épreuves. Il dit, il y a les épreuves et puis il y a les épreuves. Par exemple, il dit, on peut refaire sortir le test là. Il dit, mes frères, considérez comme diverses épreuves. Considérez avec joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Le mot épreuve ici, c'est le mot péraïsmos. Péraïsmos veut dire juste ça. Voilà, c'est ça. Épreuve. Péraïsmos veut dire test. Alléluia. Ce sont des tests. Alléluia. Maintenant, continue. Il dit, quand vous savez l'épreuve de votre foi, donc il y a des gens qui peuvent croire que c'est le même type d'épreuve dont il parle. C'est le même mot épreuve. Non. Le mot épreuve ici, c'est un autre type. On appelle dokimion. Ça rime à la domination. En fait, dokimion, ça veut dire que, et puis dans la version grecque, le dokimion veut dire tu as la justification, tu as la preuve, et également tu as le droit propriétaire, si je peux dire ainsi, de la chose. Quelqu'un n'est pas en train de suivre ça. J'aime bien les documents. Maintenant, pourquoi il dit la même chose? Pourquoi il dit deux épreuves dans le même verset? En fait, il dit la première chose que vous devez savoir revient. Il dit, quand vous passez toutes sortes d'épreuves, donc les épreuves là, ce sont des tests. Maintenant, la deuxième là, c'est une preuve. Ça veut dire que quand Dieu veut vérifier si tu as la preuve de quelque chose là, il envoie des tests. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu sais, en plus aujourd'hui, j'ai regardé une émission automobile, ça m'a beaucoup plu. Vous voyez les voitures là. Bon, tu sais, bon, comme on a beaucoup de Chine, donc tu ne comprends pas aussi comment on fait pour certifier les originaux. Pour qu'aujourd'hui on dit, ah, mais c'est un BMW à de gros moteurs. C'est ce qu'on fait. D'après les gens, on dit c'est certifié BMW. Ce qu'ils font là, ils prennent le moteur et puis ils envoient ça dans un autre centre. Et dans notre centre, par exemple, on soumet le moteur à de fortes pressions. Par exemple, pour les avions comme ça, pour les Boeing là, on met des rafales de vent sur le truc et puis on voit jusqu'à quelle limite, par exemple, l'avion peut se disloquer. On teste l'avion, on met toutes les épaules, on met le sable, on met tout ce que tu veux. Même par exemple pour construire la tour qui est à Dubaï, ils ont simulé la tour, ils ont mis la tour et puis ils ont mis des rafales de vent, tout ce que vous pouvez imaginer comme épreuve sur le truc. Et maintenant quand ils ont vu que le truc tient, on dit ouais, notre bâtiment ou bien notre moteur est certifié moteur BMW. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc en fait, ce qui a permis de vérifier ça, c'est ce qu'on appelle péraïsmos. Péraïsmos, ça lui, il est venu vérifier si ce que tu dis que tu es là, ce que tu dis que tu l'as vraiment. Amen. Les gens sont là, nous sommes grands en Christ, nous avons la domination, nous sommes des races élues, rien ne peut nous dominer.
Péraïsme dit, ok, je viens. Je viens à quoi? Je vais vérifier un peu. Je vais vérifier un peu. Et puis il vient. On verra bien. On verra bien. Tant qu'il est là, on verra bien. Hein? Tu dis non, j'ai le pouvoir sur la maladie. Ça, les gens sont poussés à l'église. Hein? Oh non, j'ai le pouvoir sur la maladie. Je marche. Péraïsme regarde, il vient avoir un Olivier. Péraïsme vient, tu vois le coucher. Tu peux plus prier, tu dis non, petit, j'ai un peu le pali là, je ne peux plus prier. Péraïsme dit voilà, le Seigneur, voilà la preuve de ta fille. Et c'est ce qu'il était dans le livre de la foi. Lorsque Péraïsme n'a pas fait, mais tu ne peux pas dire que tu as une chose. Par exemple, tout de suite là, je dis, je m'appelle Nyonzou Théo. Ok. La première chose que tu vas me demander là, où est ta carte? Et puis maintenant, c'est là maintenant. J'ai dit non, mais c'est moi-même, je m'appelle Théodien. Mon arrière-grand-père. J'ai dit, bon, ok, mais montez ta carte. C'est pas maintenant, il allait demander la carte à la CNU. Il dit non, bon, vous savez, il y a une amie qui vérifie que je suis vraiment Nyonzou Théodien. Donc faites la carte. Et comment dit, ça veut dire quoi? Vous allez me prendre en discrédit. Parce que vous avez dit le gars n'est pas sérieux. Mais est-ce que c'est pas, il ne m'appelle pas Nyonzou Théodien? Et c'est comme ça les chrétiens. Quand ils prient là, ils prennent les versets là. La Bible dit, là où la plainte de mes pieds vont te toucher, j'aurai le plein en possession, tu vois, le travail mon te domine toujours. C'est pas le verset que tu récites. Le verset lui-même veut vérifier quelque chose. Et le fait que tu n'as pas. Et puis tu vois, les gens, on te demande maintenant, donne-nous ta carte. Ah non, ok. J'ai pas la carte, mais la Bible dit, en fait, c'est que tu as que tu es obligé de répéter plusieurs fois. Ça ne marche pas. Et c'est pas parce que ça ne marche pas. C'est parce que tu n'as pas encore fourni la preuve. On dit, il faut montrer ta carte. Tu as rentré. Tu dis non, bien sûr, on dit, il faut montrer ta carte. Tu n'as pas la carte. Le temps que tu allais prendre pour faire ta carte là, non, on va prendre ici aussi. Et donc, il y a des problèmes qui vont durer parce que vous n'avez pas encore fourni la preuve. Quand la pauvreté va venir, tu dois nous fournir la preuve, je suis riche. Elle dit, non, bon, hein, où sont les preuves? Tu dis, bon, tiens, un billet de 10 000 là. Allez, c'est pour ça que la Bible dit que la foi est quoi? Une fait m'assurer des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on a fait une preuve. Quand elle vient, tu dis non, j'ai la preuve. Tu vas chez Jumia, tu dis j'ai commandé micro-casque. On dit micro-casque, ok. Monsieur, votre reçu. Ah non, mais j'ai commandé, pour vérifier, on dit non, on a compris. Mais c'est le reçu qui peut te donner. La foi est notre reçu. Quand nous venons nous présenter, nous sommes riches. Parce que, mais les gens vont discuter. Et tu sais, comme ils n'ont pas de reçu, ils sont en train de discuter. La Bible dit que Jésus a donné son sang pour nous, afin que soit riche. On dit, ok, bon reçu. Ouais, c'est ça, il a tout payé. Ok, mais il a tout payé, il y a une facture, non? Donne-nous la facture. Il y a des gens qui n'ont pas la facture de Jésus. Tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais on dit qu'il a tout payé. Mais même s'il a tout payé là, donne-nous la facture au monde. Pour que nous puissions te donner ce qu'il a payé. Et je lui ai enseigné comment donner, comment prendre. Mais c'est la force. Tu dois acheter le livre là-haut. Tu vois, il y a des choses qu'il ne peut pas te dire. Mais qui a commencé à retirer les choses ici? Qui a commencé à retirer les choses que je lui ai données? Non, mais tu sais, les gens qui ont acheté le livre sont en train de claquer bien les doigts parce qu'ils comprennent. Mon frère, tu as le reçu, tu donnes le reçu, on te donne ta chose. Il n'y a pas de babatage. Alléluia! Alléluia! Donc ce que je t'explique, c'est quoi? Les péraillissements sont là pour tester, afin de voir la preuve. Et donc c'est quand tu finis la preuve, par exemple les policiers t'arrêtent. Si tu dis non, tu es ivoirien, on te demande ta carte, tu n'as pas ta carte, tu es bloqué. Il faut babater. Comme nos policiers aussi, on ne sait jamais. Si tu peux donner une pièce, ça changer ta nationalité, je ne sais pas. Mais ce qui te bloque, ce n'est pas en fait qui tu es vraiment. Ce qui te bloque là, c'est la preuve. Donc, quel problème vient là? Ce qu'elle veut vérifier là, c'est que tu as la preuve. Et c'est ce qui fait que maintenant elle te laisse. Parce qu'elle sait que celui-là, il a vraiment ce qu'il dit qu'il a et qu'il est. Quand je dis je suis riche là, la pauvreté est venue. On verra bien, puis elle est venue. Et puis je lui ai fourni les preuves. Alors la preuve c'est quoi? C'est que je lui ai montré. Mais tu sais souvent, tu es pauvre. Mais... Alléluia! Regarde, tu peux être stagiaire dans une entreprise et puis on peut croire que tu es embauché. Mais ça dépend de comment tu viens. Mais quand tu viens, il y a qu'un. Les garçons ont pantalon sauté. On dirait les bouchements. Mais frère, tu n'as pas fini la preuve.
Tu n'as pas fini par la preuve. Ah! Et là, il faut que vous soyez riche jusqu'à un certain moment, les gens même là. C'est-à-dire que vous avez des problèmes. Hein. Et puis, les gens même quand ils te regardent, ils pensent que tu as la vie de bon, je ne pas avoir crédit, c'est pas grave. Je sais que ça sera le pape. Regardez, j'ai remarqué les leaders de EDC. Les leaders de EDC, là, quand tu les vois, comment tu as peur. Maintenant, il était assis au là, puis il les regardait. Il dit, chill! Faut dire, open, tu vas voir. Souvent, tu calcules le fond, tu dis, mais ça peut comme ça, c'est petit. Mais le frère, on préfère ça. On est en train de donner la preuve. On est en train de punir la preuve à la pauvreté qu'on est riche. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Il y a des époques qui ont regardé, puis vous dites, mais le gars là, il est trop serré pour qu'on vienne le toucher, on doit partir à côté. Alléluia. Après, c'est la foi. Vous voyez, c'est la même chose dans l'Afrique. Le jour des Africains vont commencer à dire qu'ils sont plus pauvres là. Ils vont sortir de là. Ils vont sortir de là. Je prie dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Alors, les épreuves. Donc les parents viennent vérifier, comme je disais, avant de venir tester. C'est comme je vous ai dit des véhicules. Par exemple, quand on dit Sony, c'est par exemple Yamaha. Yamaha, c'est une très bonne marque en termes de musical. Mais pour que Yamaha puisse dire, on peut dire ça. Et c'est pour ça que c'est cher d'ailleurs. C'est pour ça que tout ce qui est vraiment certifié, authentifié, qui a subi beaucoup d'épreuves là, va forcément être cher. À un certain moment, votre valeur sera inestimable. Tu sais, peut-être que tu as subi beaucoup d'épreuves, quelqu'un va venir te marier là. Non, il sait que tu as une valeur inestimable. Parce que simplement tu as vécu beaucoup d'épreuves. Donc par exemple, je pense que c'était un Yamaha. C'est ça, non, Yamaha, c'est une très bonne marque en termes de. Donc, pour que Yamaha puisse authentifier que nous, on est bons. Et puis c'est pour ça qu'on ne peut pas discuter. Tu vois, tu ne peux pas discuter iPhone. Ils sont bien, ils sont bons. Mais est-ce que vous savez combien de temps on prend pour faire ce genre de. Tu vois, par exemple, regardez, j'ai regardé. Vous utilisez les appareils, vous ne regardez pas, vous ne faites pas les données, vous ne les cherchez pas. Juste par exemple, la coque du téléphone, c'est un titane. Regardez le matériau, ils prennent beaucoup de choses pour tester le matériau. Alléluia. Ils testent le matériel, ils regardent le vent. Est-ce que quand on exerce une pression sur la coque là, ça se casse? Sinon souvent tu es assis sur ton téléphone, mais ça ne se casse pas. Mais pourquoi? Et c'est pour ça qu'ils sont chers. Parce qu'il y a des téléphones qui t'assurent un peu, tu vas voir. Ils ont testé ça, donc ils ont testé, et puis j'ai vu. Bon, quand on exerce une certaine pression sur, ça ne casse pas. Donc nous note l'appareil, même si tu es non, tu utilises. Après que tu sois un camion, mais un certain, tu peux utiliser. Ils vont vérifier la robustesse. Aujourd'hui, ils ont l'un des systèmes les plus difficiles à pirater. Ils ont pris tous les plus grands hackers. Ceux qui savent pirater, on leur dit, bon, ok, voilà notre truc. Essayez de faire. Donc, par exemple, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils appellent ceux qui ont la capacité de pirater. Ils les embauchent. Parce que quelqu'un qui sait comment on peut, bon, lui, il est là pour juste réfléchir comment on peut pirater ton système. Donc, il peut aussi, en même temps, donner. Et les gens là sont en train de me fatiguer. Mais ça veut dire quoi? En fait, ils vont donc réfléchir. Donc, ils réfléchissent de 10 000 manières comment on peut pirater le système. Et en même temps, ils trouvent la faille. Ils doivent en même temps le remettre pour y arriver. Donc, j'ai les meilleurs hackers au monde dans leur truc. Ils testent. Et puis, ils disent, nous, là, si on te donne notre appareil, on ne peut pas pirater. Ils sont sérieux. Les tests leur ont donné la preuve. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai aujourd'hui te dit iPhone. Non, le meilleur téléphone, ils ont le meilleur système. Quand tu es là, tu parles sur le nom. Ils ont la preuve. Tu sais pourquoi ils ont la preuve? Parce qu'ils ont fini avec tout ce qui est pérismos. Tout ce qui est test. Ils ont testé leur truc. Ils ont testé leur appareil jusqu'à un certain niveau. Ils disent non, on est authentifié Apple. Ils te donnent le prix, ils sont serrés. C'est ça pourquoi ils sont serrés. C'est ça pourquoi Apple n'est pas. Les grandes marques là, elles ne sont pas. Elles sont tranquilles. C'est Intel qui fait bruit. Sinon, ils sont tranquilles. Intel. Mais elle dit, un téléphone qui enlève la batterie, ça continue de parler. Alléluia. Ne sois pas Intel au nom de Jésus. C'est pérismos. Les pérismos viennent d'essayer. Vous n'avez aucune idée des épreuves qu'on subit. Et les épreuves qu'on subit, nous sommes là, mais Dieu nous donne une preuve. Quand les gens disent non, le Père du monde laisse.
le petit Ronnie il est fort. Non, si toutes ces épreuves qu'il a subies là, vraiment, moi il serait KO. En fait, toutes ces épreuves-là m'ont donné la preuve. Ou du moins, toutes ces épreuves-là sont venues vérifier la preuve. Tous les jours je prêche ici, je dis je suis fort en Christ. Ok. Je suis riche. Vous savez, comme je disais, ça, il y a une gars qui dit, il faut te calmer, il faut être un. Souvent, tu as envie de parler, mais il y a une petite voix qui est derrière qui dit, il faut être un dans la vie. Et si on te demande après le culte, c'est un frère, tu n'as pas, tu fais comment? Moi, dans la vie, tu sais, il y a une voix qui essaie de te dire que c'est pas ça. Tu dois pas écouter cette voix. Alléluia! Je dis que tu dois pas écouter cette voix. Si tu me demandes que j'ai pas, je dis mon frère, moi j'aime pas les petits montants, c'est quoi? Il n'y a pas ça du monde. Oui, moi j'aime pas les petites pièces. Demande-moi quelque chose de grand. Alléluia! Alléluia! Alors, je suis en train d'atterrir. Pourquoi quand les épreuves viennent, les gens ne savent pas les dominer, les déceptions? Les épreuves peuvent être beaucoup de choses. Je vous ai dit, ça peut être les problèmes financiers, ça peut être les déceptions, ça peut être la perte d'un être cher, bref, beaucoup de choses que vous pouvez. Il y a des gens, par exemple, qui sont. J'ai regardé un film, par exemple, la femme, elle est décédée parce qu'elle n'a pas pu supporter la perte d'un de ses fils. Un seul mot. Ça leur fait tellement mal. Il y a des gens qui meurent pour ça. Écoutez, il y a des gens, eux, ils perdent un parent là. C'est comme si toute leur existence a arrêté. Mais il y en a d'autres, ils ont perdu même deux. Il y en a même qui ont perdu tout même, mais ils sont serrés. C'est bizarre, hein? Mais c'est le même type de problème, non? Mais elle a survécu, mais toi, tu n'as pas réussi. Alléluia. Parce qu'un a réussi à avoir ce que j'appelle la sagesse. Un a réussi à surmonter l'épreuve avec quoi? Ce que Dieu lui donne. Amen. Et je vous ai dit, toutes les épreuves ont la même tendance. Il y a quelqu'un qui me disait, mais Jean, ça dépend. Est-ce que ton problème, moi, le même problème qui peut toi te tuer, là, peut ne pas te tuer? Ce n'est pas le problème qui diffère. C'est celui avec qui il interagit là, qui diffère. Donc, le même problème. Tu sais, il y a des gens ils ont un problème de 500 000 noms. Et puis toi, tu as un problème de 2 000. Qu'est-ce qu'il a dit? Toi, c'est sûr que tu as un problème. Toi, tu parles de 500 000, toi, tu parles de 2 000. En fait, c'est la même nature, mais à différents niveaux. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est la même nature. Problème d'argent, c'est problème d'argent. Toi, tu n'as pas 500 000, mais pas 2 000. On a un même problème d'argent. Mais le problème, c'est que, tu vois, 2 000 là, toi, tu traites ça vite. Je sais qu'on est parlé à quelqu'un qui va avoir plus de 500 000. Ah! Amen! Mais il faut que je mette ma main sur quelqu'un. Arrête de pleurer. Elle sait que quand on parle de problème là, souvent on parle de quoi non? Et puis elle sait que vous n'avez pas payé, même si on voit la facture, c'est bizarre. Elle sait. Et c'est souvent les gens. Mais tu sais, quand toi tu vas, ton cœur bat. Tu dis non, tu vois d'abord le prix d'abord. Tu dis attendez, on va voir d'abord. Parce que ton cœur bat. Mais tu sais, le problème c'est quoi? J'ai réussi à vaincre les trucs de 2000. Donc j'ai quitté le niveau. Donc 2000 peut plus. Et regardez, je vais vous expliquer. Vous priez pour ce que vous ne dominez pas. Forcément, vous allez toujours prier pour ceux que vous n'arrivez pas à dominer. Bill Gates ne prie pas pour avoir l'argent. Tu vois, c'est un sujet de prière. J'avais dit une chose, vos sujets de prière, je vous assure. Si vous voulez, on va faire ça. On va mettre une caisse, vous allez mettre vos sujets de prière dedans. Je vous assure, quand elle finit là, je vous assure, il y a plein de vos sujets de prière qui ne sont même pas vraiment recevables devant Dieu. Je vous pose la question, Bill Gates prie pour avoir l'argent. Je vous pose la question. Même si ce n'est pas un sujet de prière pour quelqu'un qui n'a pas Dieu, là. Donc, à quel moment c'est un bon sujet de prière? Quelqu'un qui n'a pas Dieu, ce n'est pas son sujet de prière. Toi, c'est ton sujet de prière. C'est pour ça que tu vois, Jésus dit, ne vous inquiétez pas des choses. Avant mes autres, ça c'est ton sujet de prière. C'est bien de prière. C'est parce que tu vois, la Bible dit l'argent répond à tout. C'est que l'argent ne répond pas à ça. La prière peut essayer de répondre. C'est parce que tu vois. Je te dis la vérité. La Bible dit que l'argent répond à tout. Quand l'argent ne répond pas à quelque chose, c'est là que tu commences à prier. On a qu'à venir, on va tout. Je dis, on va mettre la caisse, non, tu vas voir tous les sujets de prière. C'est un problème auquel l'argent n'arrive pas à répondre. Et quand on va te dire, tu dois se dire la vérité, c'est là, non, mais ici, on va être de l'argent. Un mot, j'avais moi un mot. Assieds-toi là. La Bible dit que l'argent répond à tout. Quand j'ai vu le verset, il était sur le puis Dieu m'a dit, tous vos sujets de prière,
c'est souvent ce à quoi l'argent n'arrive pas à répondre. Pourquoi je voudrais prier, Seigneur, donne-moi une bourse. Bourse, là, c'est quoi? Seigneur, aide-moi à payer ma scolarité. Scolarité, là, c'est quoi? Maison, là, c'est quoi? Donne-moi encore santé, là, c'est quoi? Souvent, même tu es malade et tu pars à l'hôpital, c'est pas parce que tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Le Seigneur vient à l'hôpital, il comprend. Tu n'as pas l'argent. Hey, il y a une maladie, là. Hey! Hey! C'est pas parce que tu ne sais pas que tu es malade. Tout le monde sait que tu es malade. Tout le monde sait que tu es malade. On dit, mais va à l'hôpital. Mais va à l'hôpital comment? C'est là que tu dis, non, le Seigneur fera grâce. La vérité là, tu n'as pas l'argent. Pourquoi le Seigneur va te faire grâce? Je prie dans le nom de Jésus. L'argent doit répondre à certaines choses dans ta vie. L'argent doit répondre à certaines choses dans ta vie. Avec quelqu'un ici. Alléluia. Je vous assure, quand il a commencé à avoir un peu d'argent, la liste des sujets a diminué. La liste des sujets a diminué. Et puis le Seigneur me dit, ce à quoi l'argent ne répond pas là, c'est là que tu pries. Si tu l'avais. Et c'est pour ça que je vais parler de ce qu'on appelle la sur l'argent. L'argent n'est pas votre esclave. L'argent doit être votre esclave. Vous devez commander à Dieu. Comment vous allez subir? Écoutez, j'ai prié, un jour j'ai prié pour, comment on appelle ça? Une jeune fille, je ne me souviens plus trop. Et le problème, on a prié pour sa santé. Même ma femme m'a expliqué son témoignage. Voilà, ce témoignage même qui m'est venu bien maintenant, qui me revient bien dans mon tête. Mais on a eu le même problème avec une autre personne. Mais je vais expliquer son témoignage. Elle expliquait qu'ils étaient dans une maison où il y avait une humidité. Et donc chaque fois elle tombait malade. C'est ça son nom. Chaque fois elle tombait malade, elle n'arrive pas à respirer. Mais quand tu es dans une maison insalubre, petite maison, tu t'étouffes. Tu vas tomber malade. Donc tous les gens iront à l'hôpital. Tu vois, l'épreuve est venue pour lui montrer qu'ils doivent quitter la maison. Mais quand ils toujours malades, ils ont commencé. Et quand tu es malade, depuis que tu as commencé à. Depuis qu'ils sont passés d'une grande maison, ça s'est arrêté. Mais quand c'était moment, la maladie va venir. Souvent, si tu regardes où toi-même tu vis, tu n'es pas trop à l'aise. Tu n'es pas très content. Et tu vois, c'est parce que l'argent n'est pas en train de répondre à ça que tu as prié pour avoir la santé. Mais en vrai, tu devrais avoir l'argent pour te déplacer. Je prie dans le nom de Jésus. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Parce que la grâce de Dieu va venir pour donner tout ce dont tu auras besoin pour voir au nom de Jésus. Il y a des gens qui n'auront plus besoin de prier pour certaines choses. Pas de votre esclave. Non, faites de grandes études. Je vous assure. Alléluia. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Ce ne sera plus une question de mes parents ont des problèmes financiers. C'est tes parents qui ont des problèmes financiers, pas le Seigneur. Le Seigneur ne vous a jamais dit qu'il a des problèmes financiers. Tu as vu le Seigneur dit non, vous savez, actuellement c'est chaud aussi, il y a plus de ressources. Est-ce que je prêche? J'avais pas fait de développer des clés pour soutenir. Non, il y a partie de. Écoutez, je vous explique que c'est vrai. Si tu lui demandes, elle expliquait. Je ne savais pas qu'elle était tombée autant malade que ça. Vous pensez qu'elle était imbécile. Mais elle était malade, tout le monde était bien. Mais c'est plutôt parce que l'environnement est insalubre. Et c'est insalubre pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut me faire sortir? Finis bien 4 versets 12. Seigneur Jésus, aide-nous, accorde-nous la grâce. Je sens la santé des gens qui vont s'assurer. Écoutez-moi bien, tu peux être malade. Regardez, comment on appelle ça? J'ai un témoignage, la leader est ici même. Peut-être elle va se reconnaître dans le témoignage. On était quelque part. Et chaque fois qu'elle venait le voir, le père, j'ai mal au ventre. Je ne sais pas, on avait des problèmes de ventre. En tout cas, c'était compliqué. Et donc, chaque fois, nous aussi, au monde spirituel, on va prier. On va prendre l'autorité. Je commande. Dis-moi, je commande. On va commander, ça s'est arrêté. Donc, quand elle a vu ça allait, elle est partie. Vraiment, j'ai commencé à une amélioration. Donc, moi, j'étais convaincu, non, vraiment, le Seigneur est fort, le Seigneur est puissant, je suis point. Et le Seigneur a fait.
d'accord, ça va commencer. Donc, au moment, il a dit non. La Bible dit que tu as eu l'autorité. Toi aussi, il faut exercer l'autorité. Donc, elle a prié, ça marche. Ça s'est arrêté encore. Elle de votre arrêté. Elle dit, quand elle priait, elle a commencé à sentir que ça allait. Amen. Donc, elle s'est dit, vraiment, cette fois-ci, c'est fini. Et avec moi une semaine encore. Le problème est apparu. Donc, quand elle est venue me voir, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit, bon, comment ça là, c'est mystérieux. Donc, je crois que c'est attaque, mais c'est bizarre aussi. Je veux croire que c'est attaque, mais c'est que c'est bizarre. Donc, il lui a dit, on prie. Donc, il lui a dit, va. Et elle est partie, ça s'est intensifié. Et donc, il y a un moment tellement que c'était bizarre. Il lui a dit, bon, je ne sais pas aller à l'hôpital. Mais c'était une sagesse. Elle est allée à l'hôpital. Et elle va le médecin. Elle va dire, moi j'étais aux aguets pour écouter ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle est partie à l'hôpital. Le médecin lui a dit, tu bois quoi? C'est l'eau de pompe. Un eau de pompe où nous on était là. L'eau de pompe est remplie de calcaire. Il dit, mais ton ventre est rempli de calcaire, c'est ça. Il faut arrêter de boire l'eau. Là, elle a prié pour j'ai dit, tu vois, non, les attaques bizarres. Quand elle a commencé à voir l'eau minérale, ça n'a plus réapparu. Tu vois, tu peux croire que c'est une attaque. Or, c'est une sagesse que tu n'as pas. Oui, mais l'épreuve est venue pour confronter quelque chose et que tu vas arrêter. Et Dieu estimait qu'il était temps pour elle maintenant de prendre ce qui est bon pour sa santé. Donc, sa santé est combattue, pas parce que c'est Dieu, ou du moins, c'est pas parce que c'est Satan qui combat sa santé. Parce que c'est Dieu qui est envoyé pour enlever ce qu'on appelle la nourriture. Donc maintenant, elle a commencé à boire l'eau minérale. J'espère qu'elle continue. Si elle est en avoir, j'espère qu'elle essaie de prendre le mal. Alléluia. Moi, tout le monde me connaît. Tu viens chez moi, je bois que l'eau minérale. Mais j'ai eu des problèmes de santé terribles avec de l'eau de pompe. Tout du pompe. Et puis un jour, le médecin dit, il faut changer de eau. Il faut commencer à boire l'eau minérale. Écoutez, regarde, c'est un peu comme si ça stabilisait ma santé. Donc, je crois que ma santé était combattue pour que je devais acheter l'eau 500. Tu vois, quand le Seigneur veut t'élever dans un certain niveau là, tu as l'impression que tu as des goûts de riche. Ou tu as des goûts pour te préserver. Il y a des gens, écoutez-moi, les filles avaient marqué. Je suis en train de parler à des filles maintenant. Dans cette saison, tu vas voir la même pommade que tu utilisais, ça va plus aller toi. Je vous assure, je suis en train de parler, je vous assure, pendant que je parle là, l'autre personne qui est là, je vais te restaurer. Tu as commencé à avoir des problèmes de peau sérieux. Des problèmes de peau. Une fille, elle ne va pas vouloir se lever. Mais pendant que je parle, dans le nom de Jésus, tu es guéri. Mais tu sais que ça a duré, tu as fait tout. C'est parce que simplement, il y a certaines choses qui ne sont plus compatibles avec ton corps. Et je t'assure, si tu as un peu d'audace pour aller à la pharmacie pour demander ce qui va avec toi, tu vas voir que je suis en train de parler de l'argent. Dans le nom de Jésus, Dieu t'apporte cette grâce. Dieu me dit, c'est correct, ça va. Mais, tu as des problèmes. Mais j'ai un problème de l'épreuve. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas compatibles avec certaines choses. Il y a des gens, c'est pas parce que Dieu veut que tu sois. Si tu commences à manger à partir de 20 heures, tu as des problèmes. Il y a des gens qui mangent à. Il dit, Dieu, on n'a pas même ventre. Ce n'est pas une question de même ventre. On n'a pas même vie. Quand tu commences à dire, le Seigneur va te pousser à certaines choses. C'est une forme de mais c'est la vérité. Je prêche, mais le temps est fini. Alléluia. Je voulais juste que tu comprennes une chose aujourd'hui, avec tout ce que je suis en train de t'enseigner. Chaque problème, tu peux avoir un échec, mais tant que tu n'as pas compris quelle est la chose que tu devrais résister, tu n'es pas en train d'avancer. Je bénis le Seigneur quand il y a eu mon bac la première année. Et puis moi, je m'arrangeais. Et comme j'avais déjà dit à mes parents, non, mais vous savez, votre enfant est intelligent. Donc on commençait à préparer les papiers pour qu'il parte. Mais si tu es, j'étais premier national de ma série. J'ai fait la série de plein. Donc je ne vais pas dire que le pasteur c'est un toto. Ouais. Et
Donc moi, dans ma tête, j'ai dit non, mais Dieu, je sais qu'elle est partie en France. Elle dit non, même. Franchement, c'était même pas. Moi, j'ai choisi une université bizarre. Nous sommes au Canada. Mon frère, je sentais qu'il allait tuer. Et puis, il y avait mes amis aussi qui étaient déjà partis. Donc, même là, je sentais que j'étais loin. Mais je vous assure, je ne regrette pas. Je ne vais pas être parti. L'année là, je ne sais pas comment je vous assure, j'étais découragé. Les parents, en fait, les gens, ils expliquaient, non, ils n'ont pas l'argent. En tout cas, des compliqués qui ont fait que je ne suis pas parti. J'étais découragé, je dis, mais tout, j'ai bossé comme ça. Pourquoi on me laisse aller? Mais moi, il trouvait qu'il ne c'était pas fait pour moi-même. Mais ça, c'est plus, je vous assure, si j'étais parti en France, il ne prêchait pas aujourd'hui. Actuellement, on essaie en train de marier Linda là-bas, qui sait? Mais pas le moment la femme de ma vie, qui sait? Je vous assure, c'est Dieu. Non, c'est à Dieu que Dieu. Mais écoutez, Dieu fait ça. Mais c'est aujourd'hui gentil, je comprends. C'est pas que Dieu ne pouvait pas m'envoyer là-bas. Mais imaginez que Dieu m'envoie là-bas. C'est une bénédiction. Mais une bénédiction qui allait finir par m'enlever quoi? La grâce de Dieu de prêcher. Tu sais, moi aussi, j'étais étudiant, j'aimais bosser, je n'aimais pas l'histoire de Dieu, tout ça. Il y a une bibliothèque, il y a une pilote. Et heureusement que le Seigneur l'a récupéré. Mais le pilote, on l'a maintenant. Écoutez. Mais écoutez, elle est très intelligente, elle est très intelligente. Aujourd'hui, la pilote est en train d'appeler les hommes. Tu ne viens pas? Non, mais écoutez, est-ce que je peux prêcher? Écoutez-moi bien. La pilote est en train de chercher âme. Tu peux pas réfléchir. Et c'est là que je vous cache pas. Quand souvent on est en train d'échanger avec les gens, c'est vrai, par courtoisie, on rit. Mais on se pose des questions. Mais tu ne sais même pas qui est en face de toi. Moi-même, là, tu ne sais pas ici. Les frères, les gens. Et on veut gagner ton âme. Tu vois, là, on fait si on continue comme ça. Mais ça nous tient à cœur. Sinon, si on t'aime de diplôme, tu fais école. Tu fais pas école, mon frère. L'intelligence là même là, je ne pense pas que tu le penses. Si on veut mesurer là, ça flotte. Mais même laisser, on va te prêcher l'évangile quand même. Tu te bloques sur nous. On se bloque sur Miss Mathématique. Donc imagine, si on ne pense on est des gens, moi si on est de l'eau, mais tu es sûr qu'on va t'appeler, on va chercher à savoir. Mais non. Le Dieu nous tient plus à cœur que ce qu'on a. Quelqu'un doit comprendre ça. Quelqu'un doit comprendre ça. Quand tu les vois en train d'aller évangéliser là, si tu demandes leur curriculum vitae, ils vont te dire beaucoup de choses. Alléluia! Alléluia! Mais c'est parce que c'est le Seigneur qui nous tient à cœur. Les épreuves viennent tester quelque chose en nous. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Ma prière, c'est que aucune des épreuves ne puisse t'ébranler. Les épreuves, ça peut être le monde. Toutes ces choses-là ne doivent pas t'ébranler. Tu n'as pas ton pays. Écoutez, tu peux venir à l'église. Tu peux servir le Seigneur. On n'avait pas beaucoup de choses, mais on servait le Seigneur. Pour ceux qui m'ont connu quand j'étais à l'INP, il n'y avait pas beaucoup de choses. Elle-même, un jour, elle est venue me voir, il était malade pour moi. Il est fini, non? Et puis, ils vont venir me consoler. Moi, dans ma maladie, il est bouché. Il est fini, il est prêché, ils ont pleuré, puis il était content. Il dit, voilà, le Seigneur est bon. Tu te souviens, non? Et je disais, quelqu'un vient supporter, non? On vient te soutenir, toi-même là. Et moi, je me connais, il est fini de prêcher. Mais quand tu prêches, il t'a dit, moi ici, le meilleur bon ciel, et toi? Ah, chacun sécurise sa vie. Hein. Alléluia. Le Seigneur a vu notre fidélité dedans. Ceux qui connaissent chez moi quand j'étais à Béjéli, on était elle connaît. Même. Et puis, il y a un de mes frères qui dit, le Père, donc c'est ici tu quittes pour aller nous rendre visite. J'ai dit oui. Tu marches d'abord, combien de kilomètres même pour d'abord trouver la voie. Alléluia. On a pu faire ça, on a pu montrer à Dieu qu'on peut faire ça. Moi, je quittais Béjéli pour aller à l'église. Notre église est à Makori. Tu marches sur la rue là, mais il n'y a personne parce qu'il y a beaucoup d'êtres. C'est maintenant qu'il s'est habité. Quelqu'un qui peut faire ça là, que Dieu va lui regarder. Quand Dieu va lui regarder, qu'est-ce qu'il ne peut pas lui donner? Quand tu es au bord de la route, tu vas devant ta porte. Si devant ta porte, tu ne peux pas venir à l'église. Quel est votre problème? Tu vas te lever, tu vas prier le Seigneur. Si toutes ces choses-là ne peuvent pas t'empêcher. Alléluia. Nous ne pouvons t'empêcher de suivre le Seigneur.